Bonjour et bienvenue, nobles aventuriers. La bataille que vous êtes sur le point de regarder se déroule entre les fiers chevaliers bretoniens et les villes hardes d'Hombeth. En effet, très peu de temps après les incursions des Khemri sur son domaine, le duc Cassique eut la malchance de découvrir qu'une harde chaotique en profitait pour piller ses terres. Ses forces étant encore éparpillées, il n'eut d'autre choix que d'en appeler aux exilés de sa famille. Ces mercenaires lui feraient payer sûrement bien plus cher qu'ils ne l'auraient cédé en d'autres conditions, mais nécessité fait loi. Et, avec un peu de chance, son cousin ne reviendrait pas forcément de cette chasse. Les forces des exilés étaient composées des cousins de Cassique, deux barons tombés en disgrâce, montés, quoi qu'il en soit, sur des pégases royaux. Le premier d'entre eux, symbole d'héroïsme, se battait simplement avec sa lance de jute, confiant en son bouclier au pieu de fer pour le protéger, tandis qu'il jouait de son fameux corps. Son frère, à la réputation de chevalier tempéré, allait au combat maniant la redoutée et redoutable hache de la frontière. Son gantelet avait été lancé au visage de nombreux héros. Manfred, le sorcier renégat de leur cour, était quant à lui un démonologiste convaincu. Menant un groupe de chevaliers bretoniens, il méprisait les archers et les gardes qui les accompagnaient. Les escortes des deux barons, deux groupes de chevaliers montés sur Pégase, apportaient une lueur d'espoir à ces pauvres soldats. Non loin d'eux, les mercenaires de Tillé avançaient péniblement leur lourde machinerie. Une bombarde et un trébuchet étaient amenés sur le champ de bataille, pendant que les derniers se regroupaient, équipés de leurs tromblons. Du côté des Hardes, le seigneur des bêtes menait cette horde. Lui, sa sombre fourrure imposant autorité sur ses pairs, sa position de chef était indiscutable. Il gardait cependant un regard inquiet sur son chaman. Son frère de portée faisait appel aux éléments pour combattre, fier de son fétiche et de son anneau magique. Il avait toute confiance en Bulk, son bras droit, qui portait son étendard lors des combats. Monté sur son char, celui-ci pouvait monter à tous son bras supplémentaire, preuve de la bonté des dieux. Deux autres chars l'accompagnaient, leur vitesse était un avantage non négligeable pendant les batailles, mais aussi entre celles-ci. Des gorges par dizaines constituaient sa harde, ces guerriers venaient pour réparer l'injustice de l'expansion des hommes. Un petit groupe de harpies servait d'éclaireurs à l'armée, mais étant liés au chaman, leur fiabilité restait discutable. Heureusement, ses exploits passés lui avaient permis de fédérer des gorgons et une petite escorte de dragons ogres. Bonjour à tous et bienvenue sur Sword and Baguette pour ce rapport de bataille Breton versus Hombeth. Donc, écoutez, là on va commencer avec les phases de déploiement. Donc là je suis avec Cassique, JP. Donc vous allez voir, donc les Hombeth seront à votre gauche, comme vous le voyez sur l'écran, les Bretons seront à droite. Alors je les appelle les Bretons, mais... C'est des exilés. On est sur une petite bande d'enfoirés, on est sur de la racaille. Voilà. Sur de la racaille, c'est du déshonoré, c'est du Tiléen, c'est du mercenaire. Mais de la racaille à cheval, sur des beaux chevaux, sur du bel Pégase. C'est de la racaille plus quand même. Ouais, on est sur le top de la racaille. On est au début de la criminalité, on est bientôt chez Narcos. Là, on n'est pas vers le mec qui deal son shit en bas, non, on est sur le mec qui est déjà au niveau de la cocaïne. Bon, il y a 2-3 choufs quand même. Il y a quand même des archers, il y a des brigands, il y a des mecs qui sentent pas bon. Mais de manière générale, il y a des chevaliers, il y a de la Pégase. Disons qu'en termes d'odeur, t'as une partie de ton armée qui peut rivaliser avec les miens. Ça sent le bouc des deux côtés. C'est vrai. Bon. Ça va peut-être se jouer là-dessus. Il y a un truc. Ouais. Non mais... Donc là, on est sur une belle petite bataille dans les désolations des principautés frontalières. Donc on est dans... C'est chaotique. On va pas se mentir, c'est assez chaotique. Dans le lore, vous l'avez entendu juste avant, il y a eu des massacres, il y a eu du Khemri, il y a eu du pillage. Là, on est en train de se battre pour les restes. Ah mais là, c'est fini. J'espère que t'as bien bouffé, j'espère que tu t'es bien amusé, parce que nous, on est là, on t'arrête, on te stoppe. Ouais. Et on va peut-être même te bouffer des verres. Je me demande à quel point les mecs mangent des Hombeth. Bon, c'est possible. On est dans le monde de battle, tout ce de toute façon, on est globalement sur un... Il y a quoi? Il y a du bouquetin, pas mal de gore. Le gorgon, je pense que la chair est peut-être un peu... Gorgon, dragon, ogre, je suis pas sûr que ça se bouffe. Le cochon, le sanglier, nickel. On donnera ça aux paysans. Ouais.
Pour une fois récalculer qu'ils auront le de la corps. viande, c'est Ouais. très bien. C'est bien. Ils se plaindront pas. Et alors par contre côté Hombet, je peux vous confirmer que tout se bouffe en face. Donc le Pégase, magnifique, une petite sauce au miel, c'est du bonheur. Alors là t'as pas ramené de demoiselle, donc il n'y a pas de, Non, il n'y a pas de la chartande. y a pas de chair tendre. Il n'y a pas de chartande. Mais on se laissera pas bouffer. On se Ouais. laissera pas bouffer. En parlant de demoiselle, au niveau des sorts, on a eu des bons petits trucs tous les deux. Moi, j'ai de quoi buffer. En vrai, j'ai de quoi buffer. L'idée, c'est, voilà, mon magicien dans les chevaliers. On va aller buffer la caractéristique... comment il s'appelle déjà ce sort Celui qui fait. De toute façon, t'es en démonologie, t'as Ouais. le plus une attaque, plus un force, plus un APA pour toute l'unité monture comprise. C'est ça, Ça, c'est ça me fait c'est très ça. très peur. C'est ça. T'as le blast, et t'as le dernier, c'est quoi, le malus de commandement? Oui, exact. Ouais, exact, Donc exact. toujours agréable. Et de mon côté, j'ai eu un très très bon tirage. Qui fait très peur. J'ai eu ma bourrasque, j'ai eu donc mon Viltide, mon sort de base en fait en domaine de la bête qui fait les 5d6 touches force 1 qui ignore les saves. Donc très très cool, parce que du coup j'ai le fétiche donc je peux relancer, sachant que j'ai l'anneau rubis de ruine. Et les deux autres sorts, j'ai eu le sort de téléportation là, qui permet de téléporter l'unité à 12 pouces de sa position initiale. Et j'ai eu le -2 à la sauvegarde. Donc autant vous dire que pour moi, si je devais choisir mes sorts, j'aurais pris ceux-là quoi. Ouais, c'est très... en fait, c'est compliqué pour moi, parce que honnêtement, je me dis, la magie peut clairement me wipe des unités. Ouais. Ça a beau être sur D6, tu rerolls, donc au bout d'un moment, tu réussis tes 5 D6, ça fait mal. La bourrasque fait mal aussi. Ouais. Donc ouais, j'ai très très peur de ta magie. Moi j'ai un niveau 3, t'as un niveau 4, donc je suis surclassé. J'ai pas de résistance magique de fou. Donc voilà, quoi, ça va être très très compliqué. Ta magie me fait peur. La magie me fait peur. Le reste, je pense que j'ai des trucs à faire, mais la magie me fait peur. Bah écoute, là tu chopes le toss, que t'es un exilé donc tu ne tries pas. Et puis en plus j'avais les harpies qui étaient en éclair, donc t'avais forcément le +1. Mais ouais, bah c'est gros avantage de l'exilé, tu l'as dit, hein, t'as pas de level 4 dans ton armée, t'as pas accès à la prophétesse et ton sorcier renégat il est maximum level 3. Level 3, ouais. Mais par contre, ouais, t'as les Pégases. Alors là, t'as fait un mouvement très léger d'avant-garde, juste repositionner une figurine un petit peu avec Ouais, la mais c'est bannière. important. Là, je te mets en PLS. Là, en fait, quand je fais ce mouvement-là, je sens que dans ta tête, tu te dis waouh, il y a de la haute stratégie. Donc, clairement, ça va être ça toute la game. Hein. Haute stratégie. Bah, magnifique. Dans tous les cas, ça va jouer à quoi? On va tous les deux essayer de. Alors, toi, t'as l'énorme avantage de la portée. La portée de charge, la tienne est vraiment supérieure. Enfin, le Pégase, c'est fantastique, c'est 19 pouces de déclaration de charge. Là où moi, de mon côté, en général, j'ai mouvement 7 pour mes unités rapides, donc je suis à 13. Donc tu as toujours 6 pouces de truc. Moi, ce qui me permet de mettre la pression sur ton armée, c'est justement ma magie. Parce que globalement, tu sais que à 21 pouces, je suis capable de te mettre -2 à la save, et à 15 pouces, plus mon potentiel mouvement avant, plus mon potentiel TP, hein, parce que je peux TP les squads du sorcier à 12 pouces, et éloigner un petit peu le sorcier dans le placement de l'unité, et donc te mettre les dégâts un peu comme une brute. Donc on a un petit jeu de tempo qui est assez marrant. T'as des gros tueurs de monstres, hein, t'as les deux persos, t'as la bombarde, le trébuchet. C'est ça, c'est ça. J'ai vraiment du tueur de monstres à distance, bombarde, trébuchet, comme tu l'as dit, qui peut être vraiment très sympa. Après, se pose la question, parce qu'on a fait des batailles test, et en fin de compte, tes chariots sont très très embêtants aussi. Ouais. Ça écrante pas mal, en fait, tes gros monstres. En fait, en gros, moi je sais que je vais avoir un tour où il va vraiment falloir serrer les fesses au niveau de ta magie. Je pourrais pas l'éviter toute la game. Donc soit je mise sur le fait de me dire, voilà, allez, j'envoie tout. Il y a un tour où il va faire mal, mais concrètement, on ne peut pas faire mal sur tout à la fois. Donc voilà, il y a aussi la stratégie de se dire, je vais essayer d'écramper un petit peu, il y a tout ça. En fait, ta magie me fait très 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 peur. J'ai vraiment besoin de passer ça, et ensuite, derrière, j'ai ce qu'il faut. Donc ma stratégie basée là-dessus, hein, je vais vraiment éliminer des petites menaces comme ça, des chariots. Dans ma stratégie de base, avant la bataille, c'est ce que je me suis dit, je vais éliminer des chariots, des trucs comme ça avec les machines de guerre. Et puis derrière, après, mes tueurs de monstres feront le boulot, et on serre les fesses sur la magie. On serre beaucoup les fesses sur la magie. Après, on voit, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, on verra, on sait pas. Ouais, moi de mon côté, j'ai peur de tes persos, j'ai peur de tes machines de guerre, j'ai peur de tes Pégases. Donc l'air de rien, c'est chiant. Alors pour gérer les machines de guerre, j'ai les harpies et les gores qui sont en embuscade. Énorme problème, t'as les archers anti-railleurs plus les brigands. Les brigands, ouais. Donc t'as une bonne petite puissance de feu qui tire à 360, qui est capable de bouger un peu et de faire le café. Alors j'ai du tirailleur, donc l'air de rien, le malus pour toucher peut faire la diff. Bon là on voit que ça sert à que dalle, hein. Tu me dégommes 2 harpies direct, test de panique derrière, test à 6, allez ça se replie en bon ordre, je suis à plus de 50%, heureusement. C'est ça. Mais dans tous les cas les harpies peuvent pas charger au T1, donc ça fait que je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Mais bon voilà, c'est un petit malus sympathique.
Un petit coup de trébuchet dans ma... Ouais, voilà, c'est ça. Là l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le chariot. Comme je vous disais, il m'embête, il écrante, tout ça. Et en fait, eh ben, ouais, bon, petite déception, mais le tir est réussi, c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Mais petite déception, il reste à un PEV. J'aurais bien aimé le sortir, donc je me dis, vous savez quoi, j'insiste. Je vais taper dessus avec le canon. Les 2 machines de garde vont me tirer dessus, ça suffira pas. Je les laisse un PV, je t'enlève des gores, je t'enlève 2 ou 3 de mémoire, un truc comme ça. Ta bombarde me met 3 PEV, je crois, et tu laisses un PEV le chariot. Et c'est le trébuchet qui enlève les gores. Le trébuchet qui dévie un petit peu dans les gores et en défonce 2, je crois, histoire de dire bienvenue en Bretonie. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc ça va, je vais pas me plaindre. On n'a pas buté un mec par tour, mais en même temps, on n'est pas sur 40k, on n'a pas une létalité de malade. Mais ça me va, franchement, je suis content. Je suis content. Sur un T1, c'est bien. Ça n'a pas pété, c'est déjà pas mal. Ça n'a pas pété, c'est déjà pas mal. J'essaye de me dire que bon, tes gargouilles ont fui, c'est cool, mais t'as tes gores qui vont arriver. Normalement, j'ai quand même un volume de tir sympa avec les brigands. Leur arme est quand même assez cool. Bon, derrière, faut que ça touche. C'est 10 des 3 tirs. 10 des 3 tirs, c'est une moyenne de 20 pruneaux. Une moyenne de 20 pruneaux, alors c'est que force 3. Et en effet, l'un des rares malus que tu vas avoir, parce que tu as des petits règles sympas, ça va être le malus pour les tirailleurs et pour le mouvement. Ouais. Donc je peux te forcer à toucher un petit peu plus difficilement. Mais ouais, il faut que les machines de guerre se taisent. Alors qu'elles explosent, que j'arrive à les choper au corps à corps, que je balance des blasts dessus, j'en sais rien. Mais il faut clairement que j'arrive à les gérer parce que c'est une vraie plaie pour mes gorgons, pour mes chars. Puis même mes dragons ogres, je suis très fier de leur 4 points de vie. Si à chaque fois que je joue une save, j'en perds des 3+1, ça va pas être drôle très longtemps, quoi. Mais là, concrètement, on voit que sur ton flanc, quand même, en face de mes machines, t'as 2 chariots, t'as tes dragons ogres. Donc en vrai, il va falloir que je me pose la question, est-ce que je déporte une unité de Pégase pour s'occuper de ça? Est-ce que je considère que c'est perdu, tant pis? C'est pas possible, c'est chaud. Je sais pas quand est-ce que tes gores vont arriver, on voit à peu près où est-ce qu'ils pourront arriver, mais je sais pas trop quand est-ce qu'ils arrivent, j'ai toujours la masse du sorcier, donc ça fait des trucs quand même, il faut calculer pas mal de choses à la fois. Ouais. La liste est bien foutue, en face la liste fait très très peur. Moi ce qui est cool c'est que là je vais avoir mon sorcier qui va se mettre à portée, je crois que je t'ai mis le -2 à la save sur tes chevaliers, ça fait assez cool. J'ai fait mes œils des dieux, j'ai pas eu de stupidité au tour 1, donc je suis assez fier de moi. Là je tente le Dodan de luxe, c'est-à-dire je mets les 2 dragons ogres vraiment en ligne droite. Pour te servir de stomp en me disant voilà, si tu loupes ton test, si tu dois poursuivre, etc., il y a moyen que je te mette des dégâts derrière. Sachant que bah voilà, il y a le char, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Faut pas non plus que je te file le meilleur tir du monde à base de char into gorgon. Si, tu peux, j'aime bien. Non, c'est pas sexy du tout. Donc, et là on sent que tu prépares un truc sale quand même. Les 2 gorgons, le chariot, les mecs devant. Ouais. Je me mets en limite de charge avec des Pégases sur les gorgons, je crois, histoire de te faire te poser la question. Sachant que je suis frénétique, je peux pas fuir en réaction à la charge avec ces mecs-là. Voilà, j'essaye de te pousser à faire une erreur. Donc, clairement, alors une erreur, comme d'hab, c'est une fois que la partie est terminée. C'est ça. Je me suis mis à 19, t'as loupé ta charge, t'es contre-chargé, je suis le meilleur joueur sur Terre, je t'ai brain. Tu as réussi ta charge, tu démontes l'unité, tu poursuis derrière, t'es dans mes lignes, c'était une erreur. Là, on sent que ton chaman, il a des intentions sur les chevaliers. Il a un avenir pour eux, on dirait. Disons qu'il y a une petite nuée de corbeaux qui est dans le coin, et il se dit, s'il peut se passer des trucs, c'est le moment. C'est pour eux, ça tourne, on va s'occuper de ça. Les mecs ont retiré leur homme, tu vois, est-ce qu'on peut leur lancer plein de petits corbeaux dans les yeux? La réponse sera oui. Clairement, on va commencer à rentrer dans du viril. Ouais, mais la dame va défendre, qu'est-ce que t'en penses? T'es pas damé, tu n'es pas damé, tu n'as pas encore la dame. Elle est quand même là, tu n'as pas encore fait quelque chose de bien. Elle attend de voir ce qui se passe. Si ça poursuit, je te bénis, mais quand même je suis là. Ouais. Elle est là. Pour à mon avis, ça va le faire. Si on vous a pas dit, donc au niveau des points, vous avez là où c'est marqué déploiement T1, T2, etc. Donc c'est l'avancée. Vous avez un petit point à gauche ou à droite pour dire de qui c'est le tour, au cas où vous perdez le fil. Et vous avez les points qui ont été mis au début du tour. Donc là on a vu, j'ai commencé à faire un peu de dégâts dans les trucs. Alors j'en tue que 2, ce qui est un très mauvais jet. La moyenne c'est 5 ou 6, quel que soit le truc. Je suis à 2, un peu frustré, mais je crois que je te mets une bourrasque derrière qui fait un peu le taf. Ouais. Là concrètement, tu vas me faire très mal au chevalier. On le savait que la magie faisait peur. Là pour un premier tour, il faut savoir que en vrai, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Tu m'en enlèves pas mal et t'aurais pu faire pire. T'aurais pu faire pire. J'aurais pu wiper le pack. J'aurais pu one-shot le pack. Donc là, avec la bourrasque, je bouge.
c'est ce que je vous disais en début de bataille, hein. Ces sorciers sont très très forts, ça fait très peur. Bon là les mecs ils retournent sous terre, hein. Voilà, ils retournent à la maison. Hein. Ils étaient beaux, ils étaient là. Quand t'es bon, le sable chaud. Ouais, voilà, c'est ça. Chevalier du Royaume, voilà, je les préfère dans la mallette. Les Chevaliers du Royaume, quand tu les joues, t'es toujours déçu de ce qu'ils font. Quand t'es en face, quand tu les prends dans la bouche, en général, ça te fait quand même du dégât. Là, concrètement, c'est le fer de lance, c'est un peu amoindri, on va dire ça comme ça. Mais ils sont toujours beaux. Hein. Ouais. On peut dire. On est sur un métal, on est sur un métal mou maintenant. On n'est plus sur un fer de lance. Voilà. On est sur. On va voir l'efficacité qu'ils ont maintenant. Il est peut-être légèrement amoindri. C'est-à-dire que tu as toujours le sort plus une attaque, etc. Ça veut dire que tes 3 mecs font quand même mieux qu'un fer de lance de 6 d'habitude. Plus une attaque, plus un à la PA et à la force. Comme tu le disais aussi bien pour les chevaliers que les montures. Donc bon, il y a de quoi faire, mais vu ce qu'il y a en face, clairement... c'est ce qui fait que je peux pas mépriser le pack, parce que clairement s'il charge full stuff, enfin full buff, je pense que tu one-shot un gorgon. Ah, il y a moyen. Donc, il y a moyen. Après, ça va jouer surtout sur les touches, c'est du 4+4+, tu vois, mais vu le nombre d'attaques que tu mets, il y a moyen que de faire 3-4 PV, que les 2 points de vie qui restent, ça soit des PV de la honte avec les destriers. Et donc voilà. Là, il est amoindri, je me dis que tu vas peut-être te poser la question, est-ce que tu vas charger le gorgon ou pas? Encore une fois, je te force à faire des choix. C'est ça. Là, clairement, pour moi, donc là, comme vous voyez, c'est mon tour, mon tour 2. Là, clairement, je me dis, bon, il n'est pas venu chercher, menacer mes machines de guerre aussi bien avec ses chariots qu'avec ses dragons ogres. Donc j'ai encore un petit tour tranquille. Il va falloir que je m'occupe de ces gargouilles. Je sais que les gores vont arriver. Donc sur ce front-là, je me dis, je vais pouvoir encore tirer, peut-être un tour sûr, peut-être 2 si j'arrive à maîtriser les gores qui risquent d'arriver s'ils arrivent au tour prochain. Là par contre voilà, j'ai perdu une grosse force d'impact avec les chevaliers. Les Pégases, je vais devoir soit les envoyer, soit les mettre en position. C'est la question que je me pose. Avec toujours ce truc de se dire derrière, le magicien va faire mal. Il va faire mal. Donc ça veut dire que ce qui va être posé, soit il faut prier très très fort les dames que ça se passe bien. Je suis un exilé, donc la dame me regarde, mais de très loin, il y a du brouillard, il y a du nuage, elle n'a pas les pleins phares. Elle n'a pas les pleins phares, donc les mecs font des signes. Voilà, s'il vous plaît, on veut pas finir pareil que le chevalier, s'il vous plaît. Mais voilà, donc ça réfléchit pas mal, et je me dis, il va falloir tester un truc de fou. Il y a des charges qui vont se déclarer, mais il faut bien tout calculer. Alors, sachant que moi je pouvais pas avancer mes chars non plus en ligne droite à cause de tes brigands, parce que t'as l'impétuosité qui peut jouer les mauvais tours, mais les 20 pruneaux force 3 PA-1, pour défoncer un char en du 4 ou 5, c'est parfait quoi. Ouais. Tu mets une énorme rafale, il y a des PF qui vont tomber, et sur un malentendu tu peux le one-shot. Donc je suis un peu bloqué, j'ai envie d'aller menacer là ce qui est en bas sur l'écran, en bas à droite, ta base de tir, j'ai envie d'aller la chercher, de la menacer pour t'obliger à faire des choix. Mais les Pégases, si je te donne une unité facile à choper, tu vas charger, tu vas gagner la dame, j'ai pas envie qu'ils aient une invue. Ouais. Faut savoir que tout mon impact quasiment est force 5 ou plus. Donc au final, avoir une invue à 6, c'est ok, si elle passe à 5, d'un seul coup, tu vas PA, etc., ça peut vite rebondir. Ouais, la petite check de règles. On vérifie, donc là tu fais une petite charge bien fourbe que j'avais pas vu venir sur mon gorgon avec tes gars. Donc en fait, il y a 2 solutions. On dit qu'elle est héroïque ou on dit qu'on libère le champ. En fait, si on est réaliste, on dit les mecs, laissez passer les vrais. Ouais. Voilà. On va dire ça de manière héroïque. Non, allez tuer un gorgon. Voilà. C'était le but, c'était voulu, c'était facile. Et les mecs étaient sur 2. En fait, il y a leur chef derrière qui leur dit les mecs, allez-y, il y a un boulevard. Ouais. Les mecs le croient, normal. Ça, c'est la partie lore en pratique, il veut vraiment libérer le passage. Alors, je fais une fuite avec mes dragons ogres, ce qui est une première pour moi, j'avais jamais pensé à faire cette fuite-là. Vous allez voir dans 30 secondes pourquoi. Là, on fait un petit check de règles, parce qu'en effet, je me dis, mais pourquoi j'ai jamais fui avec mes dragons ogres? Et là, je me dis, est-ce que j'ai pas eu un truc qui m'empêche de le faire? Donc voilà, alors, vous allez voir sur la chaîne, c'est ce qu'on a choisi de faire. On vous montre une partie en accéléré, mais en complet. Et dans une game, il y a plein de petits moments où on est fait, on check les règles, on vérifie. C'est pas choquant, on se dit All World c'est quelque chose de lourd, et là j'ai pas le droit de fuir, donc je me repositionne.
Et puis voilà. En sachant que pour rebondir sur ce que tu dis, la game, on l'a mis effectivement en accéléré, mais elle n'a pas duré tant que ça, hein. C'est une game qui a duré 2h30. 2h30. Donc franchement, vous jouez sympa, on a une bonne ambiance, très sympa, on a lu les règles, il y a eu 2-3 trucs qu'on a eu besoin, et pourtant la partie n'a pas duré 3-4 heures. Donc ouais, ça va, ça se fait. Même en consultant les règles, ça se fait. Donc là, la charge héroïque, on est quasiment sur la charge d'héroïne, non? Oui, c'est ça. Là, l'aube sera rouge, hein, on va pas se mentir. D'un côté ou de l'autre, il y aura de la pulpe. Alors après, est-ce qu'elle sera sanguine et équine ou... Est-ce qu'il y aura du drapé, est-ce qu'il y aura du poil? Ah, ça, on fait pas. Je connais pas la tonsure de tes chevaliers. Les mecs sont imberbes, ça, on l'a vu sur une partie d'entre eux. Est-ce qu'il y a du poil sur le torse sur les Bretoniens, les amateurs de l'or, les fans du jeu de rôle? Dites-nous, est-ce que l'épilation a de mise sur le truc? C'est ça. Et donc là, comme on disait, de manière pragmatique, il libère l'espace pour aller dire au Pégase de s'occuper de ça. Ouais. C'est quand même, il y en a que 2, les dragons ogres, mais c'est quand même un sac à PV. C'est 8 points de vie les 2. C'est balèze quand même, hein. Il faut aller les sortir. Donc là, je me dis, mon pack, il est quand même large, costaud. Ah, t'as le patron coup fatal. Voilà. Le moindre 6 c'est 4 PF d'un coup, ça devrait aller, quoi. Ça, moi, je me dis, c'est bon. Dans l'idée, là, il va falloir que je wipe ton pack et que j'aille très loin. Il va vraiment falloir que j'aille très loin. Bon, les chevaliers, en vrai, on rigole, mais en vrai, je m'attends à pas grand-chose. S'ils peuvent enlever quelques petits PV, ça peut toujours aider. 2 petits PV, je serais content. Ils font 2 petits PV sur le Gorgon, ils font leur taf. Les dragons ogres, là, je me dis clairement, il faut les sortir. Au niveau des tirs, on va tester un petit truc sympa. Il y a un angle qui peut être cool là, avec tes dragons ogres et tes 2 chariots. En sachant que le deuxième chariot, c'est celui qui a ta grande bannière. Donc lui, je me fais pas trop d'illusions, je vais pas faire un full, voilà. Ouais, mais quand même, il peut y avoir des... C'est très bien, moi ça me va. Moi ça me va. Si je peux enlever 2 dragons ogres, un premier chariot et puis faire 4 points de vie sur l'autre, bon, on est sur un full. Mais bon, tout est possible, tout est possible. Non, franchement, il y a un truc sympa, on va le faire, on va le tenter. On va le tenter, ça va être sympa. Donc je place en gros mes Pégases en fonction de ça, c'est pour ça que je parle du tir de la bombarde. Je sais que c'est ce que je vais faire en phase de tir, donc je les place de manière à pas m'empêcher le tir après. Donc là, en gros, c'est comme je vous disais, hein, eux, ils sont trop loin, clairement. Il n'y a personne à charger. Donc là, je les place en sachant que derrière, le mage, concrètement, il va faire mal à une des 2 unités. Ouais. Mais derrière, soit j'arrive à save et c'est cool, soit il n'y en a qu'une seule qui prend cher et derrière, je vais impacter. En gros, la stratégie, c'est un peu ça. Hein. Ta bombarde, ouais, on n'est pas encore à la phase de tir peut-être, mais ouais, tu commences à faire les petits pruneaux, les trucs qui vont bien. Sur les harpies, ouais. Donc là, grossièrement, l'idée, c'est de pouvoir en retirer quand même un maximum parce que je sais que t'as tes gores qui peuvent arriver. Ouais. En plus, t'as une facilité pour vraiment, je crois que t'as une reroll, c'est ça pour Je peux la relancer, ouais, c'est du K+, relançable si j'ai réussi mon test de com qui pour l'instant est à 10. C'est ça. Avec la warband, avec la bande de guerre. Donc en gros, je me dis qu'il faut vraiment que je puisse m'en débarrasser d'eux. Parce que voilà, c'est un jeu, il n'y a pas une létalité énorme. Donc même 5 gars à retirer, en plus en tirailleur, j'ai une portée assez courte avec mes brigands, donc de suite, tirailleur, portée longue, c'est complexe. Si je bouge, t'as pas moins de 3, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment que j'arrive à les sortir pour me dire derrière, quand les gores arrivent, j'ai que à m'occuper. Donc là, je fais mon petit tir, tranquille, on mesure. J'ai toujours donc la brochette, comme je vous avais dit. Bon, je commence avec la bombarde ou je tire d'abord? Je commence avec la bombarde, mais je crois que tu fais un incident de tir, le boulet rebondit pas. Donc je crois que tu vas juste me défoncer un dragon ogre. Ouais, exactement. Je crois que tu arrives pile sur le dragon ogre, mais ça rebondit pas, donc j'ai un petit coup de bol par rapport à ça. Ce qui est pas mal, hein, ça reste pas mal. Un dragon ogre, c'est pas mal de points. Hein. Encore une fois, ça pète pas, on est déjà content. Donc voilà, je te sors le dragon ogre. En vrai, ce que je disais tout à l'heure, les 2 dragons ogres, le char, voilà, c'était vraiment sur un truc, strike. En fait, c'était possible. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai rendu ce tir possible. Le tir où tu mets un dragon ogre, le char et tu laissais 3-4 PV à l'autre. Bon, même si la proba, au bout d'un moment, à force de lancer des DA de plus, tu vas peut-être faire un as, tu vas peut-être avoir une save qui va passer malgré le malus, etc. Et là, par contre, ce qui me fait plaisir, le petit incident de tir de Ça arrive. On le sait, 2 machines de guerre, il n'y a rien pour fiabiliser en fait, le fait que ça pète ou que ça pète pas. Ah bah t'es un breton, bon, mais voilà, t'es pas un nain, t'es pas un nain du chaos, t'es pas un impérial, donc t'as pas de relance. C'est ça.
Entre les deux, honnêtement, je préfère quand même la bombarde. Ils ont une belle arme, les exilés, avec ça. Ouais. Donc bon, le trébuchet a pété, il reste la bombarde. J'aurais préféré le garder un petit tour de plus, mais bon, ça va. On reste dans ce qui est normal. En fait, on est tellement focus sur ce qui va se passer là-bas que... On va pas dire que c'est annexe. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir une machine de guerre à gérer en moins, surtout que les furies, elles sont en fuite. Autant vous dire que ça va pas être fun. Mais je me dis, voilà, il y a moyen de faire des trucs. Comment ça va se passer sur le combat central? Là, comme vous pouvez déjà commencer à le voir, là, c'est ce qui se dispute. Hein. On est en train de faire le combat le chevalier contre le gorgon. Bon, concrètement, plouf. C'est bizarre. Ouais, par contre, le retour est pas très agréable. Le retour, ça fait pas plouf. Hein. Ça fait voilà. De la mallette. Hein. Voilà. Voilà. Donc, avis aux nécromanciens, si vous passez par là et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez relever du chevalier. Voilà. On mettra quoi? Le point GPS ou un truc comme ça? Le point GPS en description. Voilà, bon, mais terminé mallette, quoi. Je vais me venger sur tes dragons. C'est ce que je me dis. Hein. Ouais. Là, je vais les enfoncer. Je me dis, là, c'est bon. Bon, déchatte pas, c'est pas une déchatte, hein. Concrètement, on savait que ça allait pas faire un truc de fou les chevaliers sur le gorgon. Mais là, je me dis, là, je me venge. Mais là où t'as bien fait, tu vois, c'est d'avoir d'abord fait les chevaliers, l'air de rien. Parce que si t'avais fait l'inverse, si tu consolidais avec les Pégases et que tu n'arrivais pas à impacter la gorgon, c'est moi qui aurais pu t'impacter après avec mon mouvement de console. Alors, il est que d'un des 6 sur un... Et puis là, c'est que tu tues qu'un dragon. Eh bien, je t'en sors un. Et tu laisses les 2 pèves à l'autre, je crois. Aller chercher tout, ouais. Il n'y a pas de 6 magique. Le 6 magique passe pas. Il n'y a pas que le patron qui fait mal dans cette unité. Hein. Les Pégases sont costauds aussi. Hein. Tu as plus d'une attaque avec la charge. T'es quand même bien balèze. Tu es une lance de joute, hein, donc tu fais mal. Et ça passe pas. Donc on essaie de trouver une rune magique dans le bouquin. Il n'y a pas un truc qui dit que quand je charge, je te tue automatiquement, mais il n'y a pas ça. C'est pas 40K. Donc, là, ce qu'on regarde, en fait, bizarrement, c'est l'initiative du Pégase Royal. Ouais. Savoir à quelle initiative il frappe, parce qu'en fait, savoir s'il peut frapper à full attaque ou pas. Et en fait, oui, il a la même initiative que le Baron, je crois qu'ils sont tous les deux à 5. Ouais. Et du coup, il peut faire toutes ses attaques, sinon il n'aurait eu qu'une en soutien. Et c'est dommage qu'il n'ait pas de force 5. Donc c'est toujours sympa qu'il les ait à son plein potentiel, quoi. C'est clair. Mais bon, ça suffira pas. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ok, on est sur une charge de chevalier qui était là pour libérer de la place, mais qui n'a rien donné. Donc le Gorgon est toujours là, il est toujours... Je suis même pas sûr d'avoir enlevé des PF sur le Gorgon, je crois pas. Et je me dis, là, je suis au cac. Ouais, très compliqué. J'ai 2 Gorgons en face, j'ai un chariot, parce que, ok, il lui reste qu'un seul PV, tu t'en fous. Je veux dire, les coups d'impact que j'aurai, voilà, ça commence à être... voilà. Il y a un petit syndrome de la lance molle, on va pas se mentir. Ouais. Là, les exilés ont bandé mou. Hein. Clairement, les 8 PEV, alors étaient peut-être pas stats, mais étaient assez fréquents. Alors je fuis, centre à centre d'unité. C'est ce qui m'a poussé aussi à mettre l'unité dans ce sens-là, à retirer celui de droite et pas celui de gauche. Enfin, celui qui était à ma droite et pas celui. Pour t'orienter un petit peu vers l'extérieur du champ de bataille. Et là, ce qui me sauve le cul, c'est que tu loupes ta poursuite, elle est pas assez élevée. Je sais plus combien je fais, mais j'ai 3D normalement. Ouais, mais t'as 1 ou 2 as dans le tas, je crois. Ouais. Et en fait, alors tu loupes de 2 ou 3 pouces, un truc comme ça. Là, c'est catastrophique. Et en fait, on vérifie est-ce que tu n'aurais pas la relance des as sur la poursuite sur les Pégases. Et en fait, c'est pas des destriers. C'est pas des destriers, relance pas les 1. Donc, ouais, en fait, comme je vous disais, hein, le plan, c'était vraiment de les éliminer et vraiment aller sur le centre et limite aller chercher le chariot et mettre les 2 Gorgons un peu dans le vent. Voilà, dans vraiment le meilleur des cas. En termes d'angle, ce qui était possible. Ce qui était vraiment possible. Et là, en fait, je me retrouve en mode... je suis pas au cac. Possible. C'est-à-dire que je serais même pas considéré en charge contre un seul. Et je suis juste en phase de pouvoir me faire charger très facilement par un char et 2 Gorgons. Là, de mon côté, d'un seul coup, les bouquetins ont le sourire. Parce que déjà, j'ai chopé pas mal de points avec l'air de rien. J'ai tué ton mago, ton level 3. Donc t'as plus de disciple, t'as juste la fatidique. Donc autant dire que mon level 4, il va commencer à sortir ses couilles de bouc sur la table. Je te mets le -2 en sauvegarde là direct sur ton pack de trucs. Donc alors tu as la dame, mais je te mets -2 la save. Quasiment toutes les attaques sont PA -2. Donc je te laisse juste avec une 9 à 5. C'est ça. Donc là, d'un seul coup, j'ai de l'infanterie légère en face de moi. J'ai 3 gros qui vont taper avec de la force 5, force 6. Tu rallies ton dragon ogre. Bien sûr, c'était très important. Il manquait que lui. J'avais le cri de ralliement. J'ai le cri de ralliement, plus le com derrière. C'était cool. Non, mais tout est possible. Si le patron survit,
il a quand même son coup fatal. Parce que là, si je dis s'il survit, parce que concrètement, là, dans ma tête, je me dis, je vais me choper 2 gorgons, un chariot. Ok, il va falloir que je tank. La dame est avec moi. Mais si je tank, je garde mon chef et derrière le coup fatal sort, parce qu'il n'est pas sorti, il doit sortir. Il doit sortir le coup fatal. Si le coup fatal peut sortir, ça peut faire des blagues. En termes de ressources, données, prix, bon... le défaut, c'est que tu frapperas après moi. C'est pour ça, il faut que j'arrive à survivre. Il faut que j'arrive à survivre. Mais je me dis, voilà, panique pas, tout est possible. Ouais. On savait qu'il y a un pack qui prendrait cher. Mais là, concrètement, je commence à me dire, attends, il y a un pack qui va prendre cher au 4 et un pack qui va prendre cher à la magie. Je peux te one-shot tes 2 packs de Pégase ce tour-ci. Voilà. Je vous ai dit que le rapport de bataille était rapide. Peut-être que c'est pour ça, on sait pas. Je vous spoil pas. En fait, voilà, dans 10 minutes, c'est fini. Dans 10 minutes, en fait, c'est un gif de nous deux en train de lancer. Alors là, très pratique, deuxième fois que tu utilises les socles. Franchement, si vous pouvez le faire, si vous jouez les Pégases ou les officiels ou celles-là qui sont plus jolies, mais pareil, qui prennent de la place. C'est impossible à mettre en régiment, ça. C'est impossible. Même en fer de lance, parce que vous pouvez aussi les mettre en fer de lance, mais pas dans le cas présent, parce que là, je me fais charger, mais bref. C'est impossible à mettre bien en régiment propre pour derrière savoir exactement là où vous allez aller, les angles et tout ça, le nombre de personnes qui tapent. Ouais. C'est vrai que comme ça, c'est parfait. C'est plus clair pour tout le monde et c'est très bien. Petit socle avec un socle étendard, un socle musicien, un socle champion, comme ça, tout est clean. Tout est bien placé, les figurines qui sont en coin pour frapper avec les patrons. Parce qu'en plus, les patrons Pégase n'ont pas le même socle que les Pégases normaux, donc ils sont toujours sur le côté de l'unité. Voilà, on a fait le placement le plus propre possible. Et ça donne ça, donc tu as tout le monde qui est au corps à corps. Et puis bon, moi j'ai mis les 3 autobus là qui sont en mode. Là, est-ce que tu prends pas ton temps parce que tu te dis il va souffrir, il faut qu'il sente. Il faut qu'il se mette dans la tête que voilà, tu vas prendre cher. Bah en fait, je veux pas me mettre dans la situation du mec qui se dit tout va bien se passer, je me positionne YOLO, de toute façon la game est finie. Et pour au final faire un syndrome de lancement à base j'oublie de toucher à 4, je fais n'importe quoi, etc. Je me fais défoncer. Tu veux dire un mimétisme. Ils ont vu quelque chose, ils reproduisent. Voilà, c'est des animaux quand même. Non, mais c'est un truc que tu as souvent tendance à faire, The Old World aussi, c'est de dire bah là je suis en train de défoncer le mec, je vais pas en rajouter, c'est bon, on passe à la suite. Place-toi bien, fais bien tes fuites, parce que la game peut jouer comme il y a très peu de dés, très peu de relances. Ouais. Même si l'homme bête finalement a quelques relances assez sympathiques avec la furie bestiale, bah, tu relances que les as. Et des fois, bah, quand tu touches à 4, tu vas chier des 2 et des 3. Là tu te dis attends mon gorgon, cette attaque de touche, une petite dame qui passe, zéro mort. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Hein. Le jeu a vraiment une létalité très très basse, donc placez-vous bien, faites bien vos trucs. J'ai un énorme avantage ce tour-ci, je peux clairement te mettre vraiment derrière, et je peux tuer la game si j'arrive à défoncer les 2 packs de Pégase sur le tour. Là clairement, tu as des intentions, c'est ce que tu es en train de faire. On voit que tu as placé ton sorcier, il va pouvoir placer ses trucs. Comme tu le disais, moi j'ai plus rien pour t'empêcher de passer tes sorts, j'ai plus rien. Là je suis face à un niveau 4, j'ai pas de résistance magique. Ok, déjà que des fois on parle niveau 2 / niveau 4 c'est compliqué, là on est niveau 0 / niveau 4. Donc en termes de proba, il faut que tu fasses un double 1, tu fais un double 1, fiasco, fais quelque chose, aide-moi. Là il faut que tu m'aides. Eh ben je ne t'aiderai pas, voilà, c'est un énorme spoiler, je ne l'aiderai absolument pas. Mais donc voilà, on se positionne, alors je place mes gores aussi au cul de manière à si ça se passe mal et que comme les 2 gorgons sont obstinés, d'être capable d'empêcher une double charge derrière, enfin voilà. Et là, je ne t'aide pas parce que c'est toi qui claques le double 6 à la dissipe. Voilà. Donc là, il me passe le sort qui me fait très très peur, où à chaque 6, il me fait un PEV sur les Pégases. Ouais, ils n'ont pas d'invue à ce moment-là en plus. Ils n'ont pas d'invue, ils n'ont pas la dame. Et là, 3 Pégases qui sortent. De manière stable, c'est 3 Pégases. Là, je suis heureux, là, je suis fou heureux. Toi, derrière, bon, je te mets la bourrasque. J'apprends que la bourrasque fait mal. Ouais, je te mets une shot de bourrasque, je te mets un anneau rubis de ruine, je te tue quand même du gars, hein, je crois que je te tue 2 Pégases en tout. Voilà, c'est la bourrasque, hein, je te fais 3 piliers de 2 pouces. Concrètement, je me dis, bon, c'est cool, le gros sort est pas passé, mais j'ai peut-être soufflé trop vite. Ouais. C'est un peu comme tu disais, là, la game se passe bien, tu déroules, t'es là, super, ça va aller, c'est nickel. Ouais. Et là, j'ai là, ah ouais, d'accord, il n'y a pas que celui-là. Match niveau 4 ne connaît pas qu'un seul sort. Ah bon, bah, je découvre, je découvre. Voilà, donc je me dis, bon, concrètement, je suis heureux. En vrai, je suis quand même heureux, ça va, ça aurait pu être pire. Je me dis, c'est cool. Maintenant, on va voir le CAC. Je vais pas faire des merveilles. L'idée, c'est pas de faire des merveilles, moi, sur ce CAC-là, mais c'est de pas perdre trop. C'est la survie. Voilà. Il faut pas que je perde trop.
et il faut que je balance le 6. Là, il faut que le 6 il sorte, donc 6 pourquoi pour coup fatal de mon patron, sur des unités monstrueuses, tueur de monstres, ouais, et que ça en sorte au moins un. Je veux vraiment, j'essaie d'être pragmatique, me dire au moins ça, s'il vous plaît, au moins ça, un gorgon au moins, quoi. Bon, moi de mon côté, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai bien fait de mettre quand même le char pour protéger le chaman. Je me dis que tu vas peut-être pas tenter la charge sur un char, il a ses PV, etc. Même si tu as le héros le perso qui est le plus intéressant pour ça, celui que tu dégâts multiples en bas. Ouais. Mais encore une fois, je suis focus. J'ai mes gores qui sont arrivés, qui sont à portée de charge de la bombarde au prochain tour. Je te pousse à faire des choix et ça, c'est assez cool sur le flanc droit. On va voir le centre, comment il se passe. Et globalement, il se passe comme il doit se passer. Hein. Comment faire tirer du poulet. Hein. Au bout d'un moment, c'est un jeu qui a une basse létalité, donc effectivement, avec les stats, tout peut arriver. Et là, on parle quand même de 2 gorgons, un chariot. 14 attaques, 14 attaques, 4 plus, 2 plus. Ouais. De toute façon, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis, faut pas être surréaliste, je vais pas tout buter. Mais s'il vous plaît, laissez-moi mon patron et laissez-moi faire des 6 et j'en sors un et après, on discute un peu, on commence à discuter un peu. Mais j'ai très peur. Les Pégases, ça part très très vite, ce qui est normal, hein. Il y a un impact de fou. Je sais que derrière, tu as des piétinements, donc c'est pas fini. Ouais, ça va être très très tendu. Tu le rappelais, effectivement, hein, tu as tes gores qui sont arrivés derrière. Donc là, on est vraiment de mon côté à côté de machine de guerre. Donc je réfléchis quand même à me dire, voilà, là, je serre les fesses et en plus derrière, il va falloir que je commence à sortir des gars dans mes lignes. Bon. Tu mets 2 PEV hein, quand même sur ton dupe, tu mets 2 PEV quand même à mon gorgon. Ouais, mais pas de 6. Et pas de 6, le 6 magique ne sort pas, c'est catastrophique. En fait, vraiment, dans cette game, vous avez 2 stratégies. Avec, bon, je te sors le chariot, je suis content. Hein. Mais il avait qu'un PEV, hein. C'est celui que j'avais visé avec la machine de guerre, mais c'est toujours pas de sortie. Hein. Puis c'est une résolution de combat, c'est un point de réseau, c'est un point de formation serré en plus pour moi, donc pour la résolution de combat, ça compte. C'est ça. Donc, ouais, comme je disais, j'ai 2 politiques. J'ai un baron qui, lui, compte sur le coup fatal pour tuer les gros monstres. Et j'ai un autre, donc celui qui est en bas, qui, lui, va plutôt compter sur sa masse d'attaque et ses 2 damages. Voilà, c'est 2 politiques. Est-ce que je fais des 6 ou est-ce que je privilégie la masse? Voilà, j'ai ces 2 outils. Ils chassent pas les mêmes mobs. Là, tu peux aller chercher du dragon avec de la régène, aller chercher une petite magie. L'autre, c'est un petit peu plus compliqué de passer à travers 3 saves. Là, il en générera qu'une seule. Ouais. Donc là, je te massacre ton unité et t'es face à un choix. Utiliser la règle obstinée qui est filée par le vétéran et te replier en bon ordre. Mais dans ce cas-là, ça te fait te replier de 2d6 en prenant le plus grand plus le d6 du rapide. Normalement, ça passe. Ou de fuir et de faire un 3d6 complet, sachant que je ne poursuis que d'un d6 avec mes 2 gros. C'est ça. Normalement, je suis sûr. Et tu fais le choix du 3d6. Et là, il est beau. Hein. Regardez le G, comment il est magnifique. Ouais. Regardez le G. Ces mecs-là, c'est des peignasses en vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas envie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait de la boue par terre. Donc là, tu fuis de très peu au final. C'est horrible. T'arrives pas à te placer parce que les cailloux, on les a mis en infranchissable. Et je te rattrape avec un d6. Bye bye. Bye bye. Et là. Là, et là, voilà. Bon, mais restez les mecs, hein. Partez pas. Ah là là, partez pas. Bon, c'est catastrophique. Mais partez pas, regardez. Il reste 5 minutes. Vous avez pas fini. Tour suivant, tu loupes ta charge, histoire de bien ancrer le truc. Le rapport de bataille se termine, on est content. Niveau homme bête, là, ils commencent déjà à préparer les feux de camp, les chamallows sont sortis. Ouais, mais peut-être qu'ils ont trop mangé, on peut peut-être compter sur une digestion. On est en train de frire des oreilles d'elfe là pour l'apéro. Là, bon, j'ai pas besoin de le dire, mais je suis pas bien. Début de mon tour, mais concrètement, là, psychologiquement, j'ai perdu énormément. C'est hallucinant. C'est hallucinant ce que j'ai perdu en termes de points. C'est 1000 points d'écart. 1100 points. Il y a 1000 points d'écart. Là, je me dis quoi? Bon, je vais tirer avec ma bombarde. Concrètement, je peux avoir les gorgons, mais ils ont quand même encore beaucoup de PV. En fait, l'idée, c'est vraiment, imaginez, hein, j'en sortais un tout à l'heure. Et là, il y en a un que je finissais entre la charge des chevaliers, la charge les Pégases qui contre-attaquaient. Il y avait moyen que même dans ce plan-là, j'arrive quand même à me dire, voilà, j'en ai tué un avant, un qui a assez peu de PV, je finis la bombarde, et là, on est dans un autre monde. Bon, là, concrètement, je commence à me dire, la bombarde, je suis même pas sûr s'il y a peu, avec les PV qui te restent, si potentiellement je peux en sortir un à ce moment-là. Il y en a un qui est blessé, mais je crois que t'arrives pas à lui mettre le boulet sur la gueule. Faut vraiment espérer le tir bizarre avec le rebond qui se met au bon endroit. C'est ça. Si t'es vraiment dans un plan un peu pourri là-dessus, tu te dis, bon, allez, par contre, en mode héroïque, allez, on va faire une charge. On va pas aller chez la belle-mère tout de suite, on va charger. Alors,
Je l'ai pas fui. Est-ce que j'aurais dû fuir à ce moment-là? Alors je suis persuadé d'arriver à tanker. J'ai 6 PEV. T'as 6 PEV et derrière, on parle quand même d'un patron qui peut faire mal. Ouais. Peut clairement me faire mal. Moi, je me dis, perdu pour perdu ou difficile pour difficile, là, on va y aller. Il m'offre son patron grande bannière. J'ai ce qu'il faut. Hein. Lui, clairement, j'ai la haine, donc je sais que je vais relancer mes touches. J'ai un D3 attaque en plus. Ouais. Donc bon, on va dire si je fais 2, je relance. Ça peut le faire. Hein, en moyenne, tu es à 5 touches. 5 touches qui vont blesser à 3, 4 PEV. Ouais, c'est que mathématiquement, tu as une bonne probable de me tomber. Ouais, ça, c'est une erreur que je pense que j'aurais dû fuir à ce moment-là. C'est facile à voir une fois que la game est finie, parce que tu n'as pas envie de faire fuir ta grande bannière. Tu te dis, attends, tu vas faire fuir, tu vas faire paniquer les gores, cette arnaque. C'est ça. Et t'as peut-être une chance de tenir. Et puis en vrai, la game, elle est tellement bien pour toi. Ouais, ça va. Oui, allez, il vient de battre, je vais t'humilier au corps à corps. Mon mec, il va te réceptionner là. C'est ça. Là, je me dis, là concrètement, je me crois à 40K, je fais mon petit cordon sympathique. Je me dis, les mecs, on vous entoure, on a des guns, on n'est pas des fêtes marines, mais quand même. 10 contre 5, 10 des 3 tirs, tu dégages. Bon, là, les archers, on rigole, hein, je les place, on va tirer sur le dragon ogre, on est très optimiste. Mais bon, au bout d'un moment, un PV, ça peut faire plaisir. Un petit PV mis là, plus d'autres trucs derrière, c'est bien. Ouais. Donc on les place, on va tirer sur le dragon ogre, on est bien. Dans ma tête, vraiment, là, je me dis que les gores, je vais les fumer. Dragon ogre, on rigole, mais les gores, je me dis que ça va le faire. Je vais en retirer, je sais pas, 3, je me dis un truc comme ça, quoi. Donc c'est des armes quand même aléatoires, hein, c'est des 3 attaques, mais bon, je me dis ça va le faire. On se place tranquille. Et bien concrètement, là vous voyez, mais oui, c'est le tir de la, bombarde. Ouais. Et bon, voilà, elle a pas pété, c'est déjà pas mal, mais voilà. Disons que d'un coup, il y a les brigands qui doivent vraiment être intéressants, parce que s'ils font pas le boulot, ça peut très mal se passer. Je sais pas si j'aurais pas dû le faire dans l'autre sens, avec d'abord les brigands, histoire d'assurer. Parce que la bombarde, en fait, je peux tirer. La grenaille, la mitraille. C'est ça, et ça, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Un dé d'artillerie touche, c'est un dé d'artillerie touche. C'est ça. Et bien, en fait, ouais, peut-être mal joué de ma part à ce moment-là. Comme vous voyez, un gros déluge de tir. Ouais. N'empêche, j'ai bougé. T'es en tirailleur. Ouais. Tu me touches sur du 6. Je crois qu'eux, ils ont pas le malus, je crois, de longue portée et de tir multiple. De mémoire, ils ont pas les longues portées. Mais tirailleur, j'ai bougé. Ouais. Des 6. Ouais. Au final, si j'en ai réussi 2, quoi. Ouais. Je t'en tue un. Et tu m'en tues un, et c'est pas assez pour le test de panique. C'est ça. Et là, je me dis, j'ai 4 mecs dans mes lignes. Ils ont 2 attaques par tête. Ah ouais, ils ont 2 attaques force 4 par tête. Voilà, endurance 4. Il va falloir les sortir au 4 maintenant. Je paye le champion, donc ouais, le par 3 au 4, il commence à balancer quelques attaques. Ouais. Aïe. Là, je me dis, ça va être chaud. Ouais. Là, je crois que tu mets les archers dessus et c'est un massacre aussi, il se passe rien. En fait, il y en a très peu qui peuvent vraiment te tirer efficacement dessus. On rappelle qu'ils ont bougé, on rappelle qu'il y a tirailleurs. Même s'ils sont à portée courte, quand même, moins 2, sans compter ceux qui ne voient pas. Ouais, non, ça fait rien. Voilà. En termes de létalité, c'est pas ouf, et en plus, il y en a très peu qui peuvent tirer. On s'amuse avec le corps à corps, tu me permets de m'amuser un petit peu ou pas? J'aime pas l'idée que tu t'amuses, que là... Regarde, ça se passe très bien. Très bien. Clairement, c'est désagréable. Là, une seule relance du ADN, donc déjà le propre initial était sympa. Ouais. Et puis, tu me fais 2 blessures seulement, donc je crois que t'es un peu en dessous des stats. Ouais, mais j'ai bien touché, donc je me dis ça peut le faire. Je sais plus combien t'as de PV avec ton patron? 6. Franchement, ça peut encore le faire. Ah si je joue, mais je regarde si j'ai des saves, parce que t'as fait à moins 3 avec ta ouais, t'es à moins 3. Et ben j'en ai pas. Et ben non. J'étais à 4. Et du coup, bisous, hein. Franchement, ça, c'est... Voilà, j'étais entre guillemets serein, c'est passé, c'est cool. Mais en vrai, je pense que j'étais tellement un peu embêté avec ce qui s'est passé avant, que la charge, en fait, je l'ai fait en mode, allez, lui, je le tuerai. Et je me suis pas rendu compte que derrière, t'as ton pack avec ton chaman. Et là, il y a le petit sourire qui revient, je me dis, attends, mais je t'impacte ton chaman, là. Garçon, comment ça se passe? Je suis content. Là, je suis content. Moi, t'as pas de solution derrière. Il n'y a personne qui peut venir me charger. J'ai une solution, c'est si je loupe mon test de panique avec mon char. C'est vrai. Je peux me replier en bon ordre, et parce que je suis à plus de 50%, donc je suis encore cool. Et donc te contre-charger, te mettre des grosses touches d'impact dans le flanc. Dans ça, j'en ai vu à 5. Mais si je te mets le moins 2 à la save, les touches d'impact, ça peut faire un truc. Et malheureusement, je réussis mes tests. Ouais. Et je vais même vérifier si avec la marque du cas universel, on peut pas relancer tous les tests de panique. Mais non, c'est que les tests de panique loupés. Oui.
Donc malheureusement, ce connard Trop courageux. Trop trop courageux. con. Trop con, surtout. Enfin, Il est bête, ça, il est bête. ouais, enfin là, il y a le chaman qui dit mais vite, aide-nous, enculé. Non, mais il est serein, le mec se dit bah, attends, le chaman il est solide, il a buté plein de Pégase. Tu sais, les mecs ils calculent Alors, pas. le chaman, il a des bons buffs. Hein. Je crois qu'il a eu 3 bonus constants. Ouais, force et CC. Il a eu, Attaque il a eu une exaltation, une attaque, un CC. Bon, je sais plus ce qu'il a eu, mais il commence à être velu avec son arme lourde. Pas comme le patron derrière. Ton patron, t'as tiré la stupidité, je crois. Il a eu la stupidité. Bah, comme de toute façon, le général devient stupide. Donc on parle de celui qui est dans le pack de gore. Hein. Ouais. Mon super, mon Beast Lord. Pour l'instant, il est pas fou. Il a fait un cri de ralliement sur le truc. Pour l'instant, il est pas si fou. Non, mais là, clairement, je mise sur le fait qu'il faut pas que tu puisses contre-attaquer avec ton chaman. Il faut que je te fasse énormément en fait, de volume de mort. Et puis derrière, que je te rattrape, que je tue tout le monde. Là, je me dis, il y a un truc. On oublie les gorgons, tout ça. Voilà. Allez taper du paysan. On se concentre sur mon chef. On va rigoler. On va faire un truc. Toi, tu décides de te dire, vas-y, il faut que j'aille chercher les points. Balayer le reste. Il faut toujours aller chercher les points parce que si je te laisse plein de petites unités, même un gros écart peut se transformer en égalité. Donc autant assurer le truc. Alors là, je fais une roue. J'utilise le The Old Wheel, le petit outil que vous pouvez acheter sur Twilight Conflict et sur Proxy Wars. C'est un petit produit qu'on a créé, donc qui permet de faire des roues propres. C'est très pratique de faire des roues propres dans le jeu. Là, c'est un exemple parfait parce que tu fais 8 pouces de roue quand même. Allez faire un truc comme ça, 10 pouces de roue propre, allez faire un truc comme ça, avec un pack de 7 de front. Souvent, tu as des arrondis, et les arrondis, de toute façon, quand c'est toi, c'est toujours à ton avantage. Donc voilà. Et quand c'est l'adversaire qui le fait, tu as l'impression qu'il t'a mis 5 pouces dans le vent. Là, moi, je me dis concrètement déjà que je me disais, il faut que je les vire. Donc là, je parle des gores avec mon chaman. Là, je me dis, il y a quand même des gars qui tuent, qui me regardent avec l'assistance. Il va vraiment falloir que je me libère de ce corps à corps rapidement, parce que sinon, derrière, l'aventure va se terminer. C'est déjà bien ce qu'il a fait, je suis content, mais il faudrait qu'il fasse un peu plus. Voilà. Alors là, ce qui est cool, c'est que je bute ta bombarde et je fais une poursuite, enfin une overrun dans tes archers. Et donc, après, il y a les règles de placement des tirailleurs au corps à corps, l'alignement en close, etc. C'est assez sympa. Mais là, les 5 gores, là, ils font leur taf. Je sais toujours pas comment ils sont en vie. Ils ont pris les tourments dans la gueule, mais ils ont encaissé. Mais ça fait le taf, donc on est content, Là, concrètement, pourquoi on prend autant de temps sur le placement, c'est que si j'ai pas les 4 pouces pour les bouger et les mettre en formation, pouf, allez. Donc on regarde, je crois qu'au final, il n'y en a que 2 qui n'arrivent pas à se placer. Il y en a que 2 où t'es un peu... J'en perds 2. Bon, après, de toute façon, sur ce front-là, à partir du moment où les mecs ne sont pas fait tuer, j'ai plus rien. En fait, j'ai plus rien vraiment pour venir te menacer tes mecs. En plus, ça va être que du cac. Autant au tir, je peux répondre un peu, autant au cac, ils sont pas faits pour ça. Donc là, je sais que ça va être chaud bouillant. Là, j'essaye de me dire, en fait, il faut, sur un jeu comme ça, il faut rester calme à ce moment de la game. Faut miser sur ses forces. Si je prends les trucs un petit peu un par un, j'ai un patron qui est au cac, qui a chargé, donc il va taper d'abord, et qui a moyen de faire mal. Donc on concentre là-dessus. Le reste, c'est du paysan qui se fait taper par des brutes à double hache. Voilà, je vous laisse deviner comment ça se passe. Moi, ça me va, écoute, ça me va. Alors, j'ai ce purée de problème, parce que là, on est pendant mon tour. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que tu vas réussir à buter. Alors, pour moi, je me replie en bon ordre avec le chaman. J'ai le comme dit du patron à côté. Regarde, ma haine. Mon patron tape, il fait n'importe quoi, mais j'ai la haine. Le mépris, c'est toujours une bonne arme. Ça sauve, parce que là, concrètement, vous avez vu sur le jeu, je faisais rien. Voilà, vertu, 70 points, elle est énorme. On relance des touches et des 3 attaques en plus. Énorme, tout le monde, c'est génial. Et donc, il me bute 4 mecs déjà, lui tout seul, en mode facile. C'est là où je me dis qu'elle me manque la parade de limite. Quand t'as un petit invu à 6, ça aurait fait plaisir là. Ouais, c'est clair. Là, juste une save à 6, quand t'as du breton en face, autant dire que t'as wallpé. Mais là, concrètement, je suis pas encore tranquille, parce qu'il faut que je vire quand même beaucoup de monde. Il faut que ma PU te soit supérieure. Pour vraiment que tu fuis. En fait, ce qui me fait chier, c'est ton champion. Parce que du coup, limite, j'aurais pu déclarer mon défi avec le champion. J'aurais fui avec l'infranchissable, peut-être que j'aurais juste collé le bord, t'aurais pas réussi à me toucher. Il y avait un monde où ça se passait bien pour moi. Et comme t'as ton champion qui est là, ton patron est capable de moissonner. Et Pégase Royal plus le patron des 3 d'attaque, l'air de rien. Ça fait un volume d'attaque sympa. Tu me déboîtes le pack et à un mort près, je passe en dessous du palier de PU. Et du coup, je fuis normalement et tu me fais pas un repli en bon ordre. C'est ça, et tu fuis bien en plus, donc moi ça me met bien. Moi je suis content. Je fuis suffisamment
pour te permettre, on va le voir dans quelques instants, de le foutre hors de portée, enfin hors de visu de mes gus, mais pas assez pour que tu sois non plus sur une charge compliquée ou un truc comme ça. C'est vraiment dans le meilleur le mec possible. bien. En fait, le mec m'a porté, il m'a dit voilà, mets-toi là, t'es bien. Voilà. Évidemment, c'est scénarisé, hein. C'est uniquement pour ça que ça se passe comme ça. C'est absolument pas. Non, franchement, c'est magnifique parce que là, la game, on était en train de se dire, mais c'est n'importe quoi juste avant. Et là, il y a de la magie qui se passe. D'un seul coup, on passe d'un rapport de bataille en mode on fait quoi, on le retourne. Ah, attends, il se passe un truc là. Attends, c'était sympa, c'est bien. Là, on est à 2 persos butés et pas les moindres. Hein. Pas les moindres. On a pas la GB, lampe bannière. On a 100 et points là, de bonus. on a le mago qui faisait très peur, qui vient de donc disparaître. c'est pas mal du tout. Là, on est content. Enfin, moi, perso, je suis bien. Là, t'as eu l'intervention divine de la dame, le double 6 sur la. Elle est sur la table. De nulle part. Voilà. Elle est sur la table. Elle est. Alors il y a une rouquine qui est apparue qui a fait non, pas de magie. Voilà. non, c'est Bon, c'est sale. C'est pas juste. C'est pas juste et pas bien. Donc là, je suis bien. Je le rappelle. Hein. Là, ça va être ton tour. Enfin, c'est ton tour là. Ouais, là on va passer. Et là, ce qui me sauve pendant ton tour, ce qui me fait plaisir, c'est que tes mecs décident d'aller faire une petite bagarre contre ton dragon ogre. Voilà. Les brigands. Voilà. Les brigands, c'est impétueux. L'impétuosité, je déteste ça. Et mais là, concrètement, une chance sur 2, ça loupe. Les mecs, ils vont. Les mecs, ils ont quand même des guns. Bon, c'est de la force 3, bon, voilà. Mais bon, quand même, les mecs ont des guns. Volume de tir. Les mecs ont des guns, ils se disent non, c'est naze, on va aller au cac. C'est comme à 40K, je veux dire, t'as 10 gardes impériaux, les mecs se disent un buveur de sang, en gros, on y va. Ouais, on y va. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, je reste sur le plan initial, ce sont des ferrailleurs. Ils ont vu qu'un des patrons était plus là, ils ont dit il y a peut-être un petit peu de thunes à se faire, des chaussures en concours. Des chaussures en dragon ogre, ça peut être classe, on va pas se mentir. Après, il peut faire un truc de fou, ça se met dans des intentions. Ah bah là, tes 3 attaques force 3, elle m'impressionne. On essaie de mettre du feedback là-dessus. Non, voilà, dragon ogre avec des espèces de féminins armés de flingues au cac, c'est pas si bien. Ouais. Bon, voilà. Et là, moi, et là, la charge de flanc. Mon tour, putain, charge de flanc, très sympa. Là, vous voyez le sourire, là pendant la game, c'était le même. Là, je suis bien. Là, je me dis, là, concrètement, on parle plus de stats. À ce moment-là, tu oublies les stats, tu juste en kiff, et tu te dis, les mecs, ils vont tout démonter. Là, j'y suis sur la Pégase. C'est moi sur la Pégase. J'ai mon pote à côté, on se fait plaisir. Il y a du son, un petit son rock'n'roll des années 60 là. On est bien, on est dessus. Ouais. Et moi, je me dis bon, faut vraiment que là sur les points parce que là, ça se va en sucette. Alors, j'ai mon patron là, mon Beastlord qui est capable d'encaisser le défi. Il est dans le rang adjacent du rang combattant. Il est en deuxième là sur la photo, deuxièmement. Il y a moyen de taper un petit défi. Il y a peut-être moyen que tu te loupes. Il y a peut-être moyen que tu te loupes, que le D3 soit pas bon. Le D3, que la haine. Ah non, je dis de la merde, c'est toi qui me défie, c'est ta gameplay du duel. Ah oui, c'est ça qui est pas drôle en fait. Ouais. Je me dis, mais elle est totalement conne, un truc, il n'y a aucun monde où je tente. Et t'as mis tes 5 points pour que je puisse pas refuser, et le champion peut pas relever le défi. Donc je suis obligé d'aller balancer mon Beastlord sous un bus, quoi. C'est ça. Donc là, vous avez d'abord le corps à corps des hommes. Qui est plus intéressant. Bref. Voilà. On est sur du décès. Concrètement, ils ont compris qu'un truc qui a une hache qui fait la taille de 2 hommes, pas une bonne idée. Il a 5000 ans. Il a 5000 ans, vous avez tué son pote. Voilà. T'as tué mon frère Ashtat, au bout d'un moment tu le payes quoi. Voilà, c'est ça. Même si le dragon ne fait pas la différence entre les bombardes et les trucs, aucune diff. Bon, c'est le mec qui pue, il pède, il se réveille à peu près pareil. Ils ont une arme qui tire de loin, bombarde, flingue qui s'appelle. C'est pareil, c'est du mercenaire tueur. Donc là, bon, ce corps à corps, pas de surprise, concrètement, il se barre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui va se passer avec son perso. Donc, comme tu disais, il y a le défi. Le défi, là concrètement, tu fais déjà ton deuil, tu portes déjà du noir, tu commences. C'est rapide. Bah, c'est fait. Voilà, c'est rapide. Là, tu te dis, voilà, ciao. T'as quand même un mec qui arrive avec 4 attaques, plus D3 avec la haine. Force plus 2 PA-3. Voilà, ça va bien se passer. En fait, ce mec est là pour buter tous les héros sur la table, c'est ce qu'il va faire. Ouais, les héros, les chars. Tous les héros sont morts, c'est fini. Le mec a buté t'as quoi? T'as 600, il a chopé 600 ou 700 points lui tout seul. Non.
Normal. Les points des persos, plus grande bannière, et là, plus général, ça va Normal. faire dans quelques minutes. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit pas, comme tu disais, que les mecs vont dire putain, c'est scénarisé à mort 100% et 100%. Et si on me demande, et je sais ce que je répondrais devant mon avocat, c'est scénarisé. Non, franchement, c'est génial. Et là, je revis. Je me dis, putain, bon. En fait, on oublie. Tu sais, vous coupez le rapport de bataille en deux. Voilà. Ouais. Et vous ne regardez que ce qui se passe, mais du coup, à gauche. Voilà. En fait, on a À changé droite, de bouquin. non, je sais pas ce qui se passe. Le début du bouquin, vous lisez, c'est un bouquin sur les hommes bêtes. Vous allez pisser, vous revenez, vous comprenez pas la couverture, c'est un bretonien. Attends, je comprends pas. D'un seul coup, on parlait des salles bretoniens qui traquaient les hommes bêtes, etc. Il faut les exterminer. C'est des voilà, c'est le patriarcat, c'est des racistes, il faut les buter. On passe dans un bouquin sur les hommes, sur les Bretons. Regardez le paladin qui arrive, qui découpe tout. Un par un, on les a Un par un. jusque dans les chiottes. Le mec est russe. Le mec a un accent russe. Concrètement, là j'y crois en vrai. En vrai, je suis un peu aveuglé. Tu sais, je regarde plus le. On est au tour quoi? Non, je m'en fous. C'est bon, je rattrape tout. C'est ça. En fait, toi, dans ta tête, t'es en train d'essayer de négocier comme quoi on est que au tour 3. Ouais. Comme ça te laisse le temps au mec de finir l'armée. Et moi, je suis en train de dire, t'es sûr qu'on n'est pas au tour 37 là? Ma vie, on en est là. Hein. Bon, t'as découpé mon mec, je me replie en bon ordre. J'augmente un peu mon rang, histoire de profiter d'un petit linehammer. C'est ça. Mais l'idée, c'est que je fais le choix de buter ton perso, ton général. Mais derrière, ça veut dire qu'il y a de la masse. Il y a encore de la masse à gérer. Donc, et j'ai le dragon or qui est là, hein, qui va pouvoir faire une petite attaque de flanc si tu maintiens close. Alors, ce que tu fais. Peut-être que l'histoire d'amour va s'arrêter prématurément. Ouais. Peut-être que là, on lui a expliqué, t'as buté tout ça, c'est bien. C'est bien. Voilà, t'as fait. Il va falloir retourner avec tes copains sous terre. Voilà. C'est un peu les scénars 40K védiques. Maintenant, t'as un score de pitié. Maintenant, on te file des points si t'es mort, mais. Là, on te file des points en mode voilà, c'est pour ton moral, voilà, rappelle-toi, c'est votre premier rapport de bataille, on va être cool. Mais là, tu t'arrêtes maintenant, tu t'arrêtes, tu te calmes, tu rentres dans la mallette et tu rejoins les copains. Là, là concrètement, tes gorgons, ils y vont. Bah, tu loues ton test de terreur, malgré la relance, donc tu fuis, je te rattrape comme un bourrin. C'est ça. Et je loupe mon test de reformation sur l'un des deux, je crois. Et test à 9, il y en a deux tests à 9 que j'en ai un qui se remet dans le mort, de l'autre qui continue de regarder. Là concrètement, je suis presque un peu frustré parce que moi dans mon esprit un peu, tu sais, le mec qui parle et qui dit c'est bon la game est là à moi, et je me dis il s'éloigne avec ses gorgons, moi je voulais me les faire un par un, qu'est-ce qui se passe? Bon, mince alors, tu me rends pas la tâche facile. Mais en vrai là, je retourne sur terre, je me dis attends ouais, c'est pas fait. T'as la charge de flanc du dragon ogre, t'as 50 mecs bien énervés, 50 j'exagère, mais t'as quand même des mecs bien énervés en face. Va falloir meuler. En vrai, c'est pas fait, mais on rigole, c'est sympa. Et franchement, c'est cool que le mec ait un peu retourné la game comme ça, parce que sinon, c'est un peu la fessée quand même, sinon. Ah, c'est idiot. En fait, sur le coup, on comptait pas les points. Donc en fait, dans ta tête, il y a limite 1800 points à 0, quoi. Ah ouais, grave, c'est vrai. Et en fait, là, en voyant les points affichés, c'est pour ça qu'on est aussi dans le truc, on se rend compte que c'est beaucoup plus... Voilà, il n'y a que 300 points d'écart, malgré le fait que il te reste 6 filles sur la table, quoi. C'est ça. Alors, les points sont mis à jour au début du tour. Donc là, c'est les points en début du tour. Donc là, on va regarder au début de ton tour 5, on va avoir la mise en point pour les hommes d'armes qui sont morts. Mais concrètement, là, ce que j'ai perdu pendant ce tour, en termes de points, c'est pas ouf. Je veux dire, pour l'instant, là, ce que j'ai perdu, les hommes d'armes, c'est pas des régiments qui coûtent très cher. Après, c'est des exilés, ils sont un peu plus chers. Ils ont vétérans, ils ont le meilleur fessé, etc. Bon, là, ça servait à rien sur ces combats-là, mais effectivement, comme tu dis, avec les points, tu te rends compte que finalement, je suis pas si en PLS que ça. Et on a quand même un perso, toujours, je le redirai jamais assez, mais des 3 attaques en plus, la haine, PA moins, PA moins 3, PA moins 3, force plus 2. 2-3-2, ouais. De toute façon, il fait les trucs, parce que tu découpes, tu répartis tes attaques, tu découpes le dragon orgue qui est assez de pèvres en mode pépouze. Je pense que le mec a craché sur le cadavre. Moi. Qui a dit qu'il fallait pas? Il faut faire ça, toujours. Et alors je vais frapper, je crois, mais je sais pas grand chose. Je trouve que c'est un PEV. Je dois faire un PEV au champion, un truc comme ça. C'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment que tu te dis, n'empêche, le champion va être plus facile à tuer. Et ça enlève pas mal de létalité quand même, parce qu'à chaque fois, je charge, donc je profite d'une attaque. J'ai ma lance de cavalerie, j'ai tout ça. N'empêche, le champion, il est chiant en fait. Donc tu te dis qui t'a buté un mec. 3 patates force 6 et 2 patates force 4. Donc c'est équivalent en gros à lui tout seul de 2 chevaliers du chaos, quoi.
Mon champion compris, donc oui. Ouais, tu te dis on va le calmer. Et ben non, il reste encore un peu. Ouais. Moi je suis content, je suis bien. Bon, je me dis, il va falloir qu'il part quand même, parce que j'ai pas envie de tenir tout le tour avec eux, collé à mes basses. Mais je suis content là, je suis bien. Je t'ai quand même enlevé pas mal de mecs, je suis serein, ça va bien se passer. Alors, utilisation tactique du gabarit de souffle. Voilà. Et ça se passe très bien, tu finis, je rattrape. Là, tu vois, j'ai le seum, j'essaye de laisser les gores sur la table quand même, de les placer discrètement sur le côté. Là, moi, il y a un truc qui dit bon, allez, alors, ils sont morts, faut faire le deuil. Le dragon ogre est mort aussi. Je tente avec le dragon, peut-être que tu vas pas t'en rendre compte, et que je vais réussir à créer un pack de deux. Le mec se dit non, il y a trop de dopamine, il va se rendre compte de rien, tu sais, je peux rajouter un gorgon, je peux rajouter un truc. Non. Là, je suis content. Franchement, je suis content parce que ça fait plaisir, et c'est mon tour. Je me suis débarrassé de ça pendant ton tour. Ouais, donc là, c'est mon tour, je me suis avancé. Bon, tu t'es un peu éloigné, mais je me rends compte que quand même c'est cool parce que je vais pouvoir te charger. Tes mecs, ils ont déjà perdu quelques PV. Je me rappelle plus exactement. Il a perdu 2 PV, il en reste 4, je crois. Tu peux largement le one-shot. Tu peux largement me le faire. Largement me le faire. J'y vais, bien sûr. Il s'est retourné, je lui ai dit, toi, tu t'es retourné. C'est comme quand tu as ton prof qui te demande qui pour la. Toi, tu m'as regardé, t'as mis pour toi. C'est ça. Allez, boum, tu prends. Fallait baisser les yeux. Fallait baisser les yeux, fallait pas. C'est toi, au tableau. Boum. Mais il a compris, un deuxième gorgon baisse ses yeux, il regarde pas, il dit, me voit pas, je suis pas là. Ouais, quoi? Non, c'est le monsieur qui tue tout le monde, non? Je sais pas. Et ce qui était marrant, tu vois, c'est que si tu chargeais celui qui était de dos, bah si tu le butais, tu aurais fait une overrun, tu aurais fini à portée de charge du deuxième. Donc au final, tu as bien fait de charger celui-là. C'est mon petit échange qu'on a eu sur le truc et t'as bien fait. Hein, après, c'est comment la phrase déjà? Qu'est-ce qu'on dit? Toutes les belles choses ont une fin? Ouais, bah là, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Mais c'est pas stat, je suis désolé, c'est pas stat, j'aurais dû le tuer, Je crois que t'as qu'un gros 6 sur une régène, ouais. Et là, tu lui mets 2 PM, je riposte, et là, t'aimes pas du tout. Là, je pense que ça transpire. Ou déjà, alors je crois que t'as un petit coup fatal héroïque qui est protégé par la dame. Ouais, c'est son chouchou, elle aime bien quand même. Ouais, bah, il y a des raisons. Hein. Je veux dire, vous pouvez voir les nombres de points à droite que le mec a ramené, il y a des raisons d'apprécier. Non, mais c'est. Moi, à ce moment-là, tu sais, je me cache, je me dis, bon, chez d'orgueil, la dame lui a expliqué, bon, ça peut mal se passer, t'es pas non plus, voilà, t'es pas un dieu, calme-toi, mais ça va le faire. Là, je serre un peu les fesses, je me dis, mec, résiste, ne meurs pas à la contre-attaque, il y a encore des petites choses à faire. Ah bah, résiste, prouve que tu existes, que dalle. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, ton champion, il prend un coup de verge de 40 cm dans la mouille, donc il dégage, plus le stomp, machin, bah tu te retrouves à devoir tester tout simplement. Hein. C'est ça. Mon champion va dégager. Oui, c'est un petit point token point de vie là, histoire d'être sûr. C'est ça. Mon champion se fait éclater et je vais me barrer. Après, je suis serein. Il faudrait pas que ça reproduise ce que ça a fait tout à l'heure, avec la fuite à 3d6 à 5. Mais je me dis, bon, je vais me barrer très loin. Ça m'aurait fait plaisir. Non, pas du tout. Un petit triple as, je te stomp, on arrête là, la partie se termine bien, on en parle plus. Non, tu te calmes. Ouais, donc désolé, on spoil un peu, mais effectivement, ouais, je vais perdre mon champion, mon pote d'aventure et des tests. Mais vraiment là, j'ai quand même pas mal de points sur moi. Si j'ai pas envie que ça soit une défaite énorme, il faut qu'il fuit loin, histoire que tu le rattrapes pas et que tu puisses pas aller le chercher derrière. De toute façon, au bout d'un moment, les stats existent quand même. À partir du moment où tu fuis à 3d6 et que moi je poursuis de 1, non, c'est censé bien se passer. Logiquement, tu as 3 fois à peu près la chance. et vous le voyez, elle est pas folle encore une fois. Je sais que, vu la distance, je sais qu'il pourra pas venir me chercher. 3, c'est 10,5. Moi, on a 7-8 pouces entre nous deux. Ouais, mais derrière, c'est ton tour qui va arriver. Derrière, c'est mon pétrin. Moi, ça, ouais, j'aurais été plus rassuré s'il me barrait vraiment très très loin, tu vois. Donc bon, voilà, bon. Donc, mais il est pas mort. Ouais. Il est encore là. Moi, je suis obligé de te charger, parce que je suis freinot. Donc là, tu es obligé de déclarer une fuite. Dans tous les cas, la question ne se pose pas. Donc, le tour je me mets les 3d6. Hein. Dans ma tête, là, je me dis, tu sais quoi, il va juste survivre. J'évite de perdre ses points. C'est quand même un patron qui vaut un peu moins 300 points. Je me dis, on va sauver le truc. Ok, donc toi, effectivement, tu poursuis. Tente de poursuivre. Ouais, voilà, ma charge. Tu fais ta charge. Et là, concrètement... Moi, je me dis que la partie est finie. Tu vas te rallier, te barrer de 20 pouces. Et aussi, comme ça, t'évites la table rase, qui est toujours bien sur un dos. Ça. Et puis, c'est pas ce que tu fais, mon chacal. Non.
Là, Donc là, je fais mon tour, je mets tout le monde en mode cheerleader, ça, on va regarder ce qui se passe. Oui, bon, là, il y a beaucoup plus de types de faits avec les dégâts, on va pas se mentir. Ouais. C'est bon. Franchement, là, c'est pour plus mater les anecdotique. filles, pour mater le film. Il n'y a pas de quart de table, il n'y a pas Parce de que là, en truc fait, comme j'ai pris la décision de dire non, mec, je me barrerai pas. Ouais. On va aller au 4. On va aller au 4. Tu te mets hors à plus de 7 quand même pour permettre ta contre-charge. Et ce qui me sauve le Voilà. coup, c'est que tu fais le minimum. Ce qui fait qu'on va taper en même temps. On va taper en même temps. C'est pas génial. Et vraiment, ça, je vous jure, c'est pas scénarisé. C'est-à-dire que vraiment, je tape pas avant lui. J'aurais voulu, histoire de vraiment avoir une chance de le buter, parce qu'il lui reste pas beaucoup de PV. Mais non, en fait, on va taper en même temps. Ouais. Le truc, c'est génial. C'est génial. Dans ma tête, je me dis encore, bon, on est 6, mais je me dis encore, imagine, je te bute. Ouais. Imagine, je te bute et après, je vais impacter l'autre Gorgon. Je gagne ou pas? Comment ça se passe en termes de points? Ouais. Sachant que c'était Montessi, donc c'était vraiment la dernière action de la game. Ouais, Que tu as joué en premier. c'est ça, c'est vrai. Mais, franchement, d'ailleurs, tu posais à la ce question moment-là, au t'es de moment- mauvaise foi, tu dis non, on est au T5. Non, on est au T5 t'inquiète pas, carrément. T'as envie là, t'as envie. T3. Ouais. Et on voilà, s'entretue. et concrètement, on s'entretient. Franchement, ça clôture super bien la game. Moi, j'ai trouvé ça génial. On s'est éclaté. Franchement, on s'est éclaté sur celle-là. Je me suis fait retourner, je me rendais pas compte. Bon, là, on va voir le total des points, à la fin. Mais purée, quel game, ce franchement, baron à lui tout seul. Premier game, génial, hein. Ouais. Génial. Le Premier baron- game filmé. On avait fait des tests, et Ouais, franchement, ouais. les tests n'étaient pas aussi rigolos. Non, t'avais de l'explosion de machines de guerre, t'avais de la furie qui rebondissait sur l'équipage. Enfin, c'était des games un peu what the fuck en termes de dé. Alors là, il y a eu quand même du what the fuck. Hein. T'as eu ta poursuite, enfin ton gros pack, ta Death Star, qui a full rebondi, mais Ouais, en fait, je savais qu'il y a un des deux packs qui allait prendre cher. Et en fait, ma stratégie, bon, à remettre en question ou pas, mais c'était vraiment de se dire, voilà, je vais charger ces dragons, je vais me foutre dans un coin où ce avec quoi tu vas me charger, si jamais j'avais pas le char, soit j'impactais le char, ça se passait pendant ton tour, t'avais pas de quoi te renforcer avec des alliés derrière, et ça se passait bien. Et en fait, pendant mon tour, un peu comme ça s'est passé à la fin, hein, pendant mon tour, 360 degrés, je chope un gorgon, je vais le chercher. Il y a quelque chose à faire. La seule inconnue, c'était ok, mais l'autre groupe va prendre cher. Ouais. Ok. Et là, en fait, non. On se retrouve avec un truc où je te charge pas. Qui dit que je suis pas au cas, qui dit que toi, en termes de magie, je peux te fais-toi blaster, plaisir. je peux te faire plaisir. Et en plus, je me mets en position où je me tape 2 gorgons, un chariot, quoi. Donc là, je passe de ouais, pourquoi pas, j'ai peut-être trouvé une solution, ça va bien se passer, à aïe. Et puis après, ascenseur émotionnel du attends, la dame est avec moi là? Ah oui. Attends, peut-être que mon patron peut. Bon, là, je vais trop loin. L'ascenseur émotionnel, en fait, je monte trop loin. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est que si moi je déchattais sur le Gorgon machin, Ouais. sachant que la game se passe comme ça, parce que tu loupes ta truc, ta fuite qui est catastrophique, enfin ton pack de 5 est catastrophique, quand tu vois ce que l'autre était capable de faire lui tout seul, mais si tu passais en mode vent dans le dos en haut, C'est ça. de Dieu, C'est ce ça. que j'aurais pris dans la gueule. C'est ça. Je pense que ça aurait été abusé. Ça aurait été complètement abusé parce que, ouais, en fait, tu fais la même game, sauf que tu me rajoutes le pack de 5 Pégase avec mon boss dedans. Ouais. Voilà. Tu fais juste ça et c'est pas la même game. Ah, c'est pas du tout la même game. C'est pas la même game du tout. Mais franchement, pour l'équilibre du jeu et l'intérêt de la partie, moi, j'ai adoré ce qui s'est passé. Ah, elle était cool. Franchement, top. Vous nous direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé la game géniale. Je vous jure, c'est pas scénarisé. On a passé un super moment. C'était génial. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Encore une fois, nouvelle chaîne. Ouais. Soutenez-nous. On va essayer. On a plein de choses en préparation. Hein. On a quoi? On leur dit ce qu'on a en termes d'armée et tout ça. On peut en parler. On a du nain, on a de l'elfe noir qui arrive très vite. On a de l'eau-elfe qui va arriver, on a du chaos qui arrive, on a plus de décors aussi qui arrivent. Ouais, vraiment un gros désolé sur les décors. Bon, là, cette game, c'est thématique par rapport au truc, mais ouais, s'il y avait un peu plus de forêt, un peu plus à la prochaine, ne serait-ce que parce que je suis un homme bête, hein, j'aime bien me battre dans les bois, j'ai mouvement à couvert, j'aimerais bien que ça serve à quelque chose. Donc, non, il y a des bons petits trucs qui arrivent. Si vous voulez vous soutenir, tu l'as dit, pour nous soutenir, c'est très simple, faites-vous plaisir à vous, soyez égoïste. Achetez chez nos partenaires, contactez des services de peinture avec qui on travaille. Vous avez les liens dans le Linktree, donc que ce soit Too Late Conflict, que ce soit le site ou Etsy ou Proxy Wars, de la même manière, leur site propre ou Etsy. Vous voulez la fille résine. Grossièrement, ce que vous avez vu sur la table, c'est du full impression 3D. Hein. Et ça fit très très bien. Vous avez vu 2 choses qui appartenaient à Game Workshop, 3 choses qui appartenaient à Game Workshop sur la table.
les magnifiques gabarits de souffle. Ouais. Fluo, le verre fluo, vraiment Superbe. Et qui ont été très utiles. très utile. C'était des Vu le gabarits de nombre d'attaques mouvement. enflammées qu'on avait, Ouais, zéro. Et on les a bien laissés visibles toute la game. On a été vraiment très bons là-dessus. Les dés d'artillerie et de dispersion qui sont du games. Et tout le reste, bah, ça vient de chez nos partenaires. C'est ça, c'est ça. Donc bah, c'est moins cher. Maintenant, c'est même plus beau que ce que c'est. Et surtout, il y a du stock. Hein, games, hein. On vous regarde, vous qui avez toujours pas livré la moitié des commandes de Bretoniens de janvier là. C'est clair. Donc bon, ils sont rattrapés. Les nains, ils ont tout livré quasiment dans les bons délais. Mais on a du nain Island chez nos partenaires qui sont magnifiques, qui arrivent bientôt sur la chaîne. Et vous avez les Rangers nains. Oh là là. Ça. Mais d'abord en premier, les elfes noirs. Et la elfes peinture est magnifique. On a commencé à avoir 2-3 trucs, c'est très sympa. N'hésitez pas à nous dire si le format qu'on propose vous plaît, si la manière qu'on tourne, la manière que tout ça vous plaît. Si vous voyez des petites choses, c'est le premier rapport de bataille. Il y aura, voilà, les choses vont évoluer, les choses vont s'améliorer. Mais on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Nous, on prévoit énormément de choses. Autant sur de l'aspect tactique, sur de l'aspect bataille, que sur de l'aspect gameplay, sur tout ça. Il y aura tout. Globalement, il y aura tout. Il y aura du The Old World, il y aura les autres jeux qu'on aime, il y aura des copains qui vont jouer à des jeux auxquels on joue pas nous-mêmes. Mais qui, Donc voilà, bah, faites les trucs habituels pour faire plaisir à l'algorithme YouTube. Hein. Laissez un commentaire, mettez un like. Remettez pas de pouce rouge, hein, ça joue sur l'algorithme, mais pas dans le sens qu'on aime bien. Abonnez-vous, parce qu'on va sortir pas mal de vidéos dans un premier temps. Donc, dans tous les cas, on vous dit à la prochaine. On espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt. À bientôt.